Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester l'oracle des maîtres ascensionnés canalisé par la grande, la belle Dorine Virtue, la plus connue évidemment, qui a écrit sur absolument tous les sujets possibles et inimaginables. Et on va voir cet oracle tout de suite. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna et je travaille avec les anges, les archives akashiques, en spiritualité. Chaque mois, je donne des soins totalement gratuits sur inscription. Vous avez le lien juste en dessous dans la barre d'infos de cette vidéo. Et je donne aussi des conférences gratuites sur la spiritualité, les archives akashiques, la médiumnité, le Merkaba, etc. Donc si ça vous intéresse, vous avez les liens juste en dessous. Bon, on est sur un oracle un peu classico-classique de Dorine Virtue, avec du doré sur le titre de la pochette, une jolie image de couverture, à mon avis c'est le maître Saint-Germain qui est en couverture, on vérifiera ça juste après. L'oracle comme d'habitude coûte 22,90 € et il y a bien sûr, comme d'hab, 44 cartes. Alors c'est un oracle des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Alors Dorine Virtue nous dit: les maîtres ascensionnés sont de grands guides et guérisseurs spirituels ayant pour la plupart déjà vécu sur Terre. Alors moi j'avais appris que les maîtres ascensionnés c'était des personnes qui avaient eu une vie terrestre, qui s'étaient donc incarnées comme nous dans nos corps de matière et ensuite qui avaient ascensionné, mais que c'était pas des personnes non incarnées. Je sais pas si je suis claire. Ces guides puissants peuvent vous aider à comprendre votre mission de vie, à rassembler le courage nécessaire pour apporter d'importants changements dans votre vie et à développer vos pouvoirs psychiques et de manifestation. Chaque maître ascensionné a sa spécialité en quelque sorte, la guérison, la manifestation, l'ascension, les relations. Ils sont issus de religions, de courants, de cultures diverses. Ils sont non confessionnels, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de croire en cette religion pour croire dans l'énergie de ce maître ascensionné. Et elle nous dit qu'il n'y a pas besoin de formation ou d'une expérience pour obtenir leur aide. Donc vous pouvez les solliciter, même si, je rajoute mon grain de sel, mais le fait de les connaître, de savoir d'où ils viennent, d'avoir des informations sur eux, moi je trouve qu'ensuite c'est plus facile de connecter avec eux, comme avec les anges en fait. Au dos de la carte, on a l'archange Michael, qui est sublime, enfin moi j'aime beaucoup l'archange Michael. Bon, la carte est jaune, c'est pas foufou je trouve, et du doré sur le côté des cartes. Et on va regarder les cartes ensemble. Oshun, et donc il y a le nom du maître ascensionné, de la maîtresse ascensionnée là pour le coup, et il y a une phrase. Donc là c'est buvez davantage d'eau. C'est un peu surprenant comme phrase, mais d'accord. J'écoute le maître ascensionné. C'est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier, à goûter à leur féminité, à leur sensualité. On peut faire appel à elle pour la vie sentimentale, accroître le degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que toute situation qui réfère à l'eau et à l'abondance. Parvati. Déesse hindoue des montagnes, du mariage et du foyer. Elle a un fils avec Shiva qui est Ganesh. Paramahansa Yogananda. C'est l'auteur du livre Autobiographie d'un yogi qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. On peut faire appel à lui pour être guidé dans le cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. Apollon. Apollon, c'est le dieu du soleil, c'est le fils de Zeus et de la déesse Leto. C'est aussi le frère de la déesse Artémis Diane, qui est la déesse de la lune. Ils sont jumeaux tous les deux, le soleil et la lune. Il peut vous aider à devenir fort émotionnellement, intellectuellement, avoir de la force physique, vous donner de la motivation. Et si vous étudiez la mythologie grecque, il est vraiment beaucoup plus que ça. Vishnu. Dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, il pardonne à tous et fait preuve de compassion. Avalokitesvara. C'est une divinité orientale qui veille sur le monde et qui entend toutes les prières. On le considère comme la forme masculine de Kuan Yin, que vous connaissez sûrement. Il est entièrement disponible pour aider quiconque le contacte pour des questions de croissance spirituelle. Epona, une déesse celte très connue. Alors Dorine Virtue nous dit Epona, reine des fées. Je suis pas sûre ça. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Ça oui. Elle est protectrice de l'environnement, des esprits de la nature. Encore une fois, elle est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une déesse très importante. Pallas Athéna. Fille de Zeus, qui est la fille aussi de Circé. Ça c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que Athéna est née. C'est la déesse de la guerre, mais dans le sens
stratégie, intellect. Et c'est aussi comment préserver la paix finalement. C'est rare qu'Athéna, elle se mette en colère ou elle déclenche une guerre. Elle va plutôt chercher à faire la paix. J'aime beaucoup cette déesse. Elle nous dit Pallas est un terme communément attribué aux divinités grecques. Alors normalement Pallas, parce qu'il y a une histoire avec une sœur à elle, Pallas, avec qui elle s'entendait et qu'elle a tuée par mégarde, et donc elle a pris son nom en hommage. Et on peut la solliciter en cas de conflit, si on a besoin de sagesse, si on a besoin de résoudre un problème, une situation. Saint François. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Il s'est consacré à la spiritualité, aux soins des malades, et ses disciples sont les franciscains. Beaucoup de légendes le relient à la communication animale, à l'environnement, et donc on peut l'appeler pour ça. Thoth. Thoth est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie, des arts ésotériques, ouais. Il a un des visages du dieu grec Hermès, qui a enseigné les principes hermétiques de l'alchimie, de la magie divine. Il est considéré comme l'inventeur de l'écriture. Faites appel à lui pour un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Maître Ragoxi. Donc celui-là, je l'ai confondu avec le Maître Saint-Germain sur la couverture de l'oracle. Il aurait eu, entre autres, comme élève le comte de Saint-Germain. Il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde. Il guide vers une plus grande paix, vers la résolution des conflits. Écoutez, on a bien besoin de lui en ce moment. Faites appel à lui si vous étudiez l'ésotérisme, si vous enseignez la spiritualité ou si vous travaillez à faire régner la paix dans le monde. Isis. Donc la déesse Isis, la femme d'Osiris, la mère d'Horus. Elle nous dit qu'elle symbolise la force, le pouvoir féminin. Elle vous aide à vous épanouir sur tous les plans. Mais elle est encore une fois beaucoup plus que ça, cette grande déesse. Paul le Vénitien. Paul le Vénitien, un artiste italien de la Renaissance, connu par la suite sous le nom de Paul de Véronèse. Il a été accusé de blasphème par l'Inquisition à cause de son tableau La Scène. On peut s'adresser à lui pour libérer sa créativité, son expression artistique. Séraphis Bey. Séraphis Bey est le dieu égyptien de l'ascension. Je ne suis pas du tout sûre de ça. Faites appel à lui lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Pan. Le dieu Pan dans la mythologie grecque, et là c'est marqué fertilité, donc très relié au culte de la fertilité. Elle nous dit c'est le dieu de la nature, de l'hilarité, de la musique, de la fécondité. On peut l'appeler pour ces questions de fertilité, de fécondité, pour la musique ou la capacité de vous détendre et d'avoir du plaisir. Angus. Alors là il y a marqué flamme sœur, j'avais jamais entendu ça. Angus est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Elle nous dit que les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Je ne connais pas du tout. Merlin. Merlin, c'est le magicien, le sorcier. On l'associe bien sûr à Camelot, au roi Arthur, à Avalon. Elle nous dit que c'est un puissant maître ascensionné qui aide les guides, les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Kuan Yin. Kuan Yin est une déesse bouddhiste bien aimée de la compassion et son nom signifie celle qui entend toutes les prières. J'ai un oracle de Kuan Yin, je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une revue dessus. Je l'ai pas encore regardé, je suis assez curieuse, j'ai bien envie d'ouvrir ça et de découvrir ça avec vous. Ina. Ina est une déesse de la lune à la fois polynésienne et hawaïenne. On la dit si belle que personne ne peut la regarder directement. On peut l'appeler pour la fertilité, pour l'abondance, pour la manifestation. Oh, c'est intéressant ça. Melchisédek. Melchisédek, à la fois un prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes l'associent à l'archange Michael et à Jésus. On dit que c'est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour l'alchimie, la géométrie sacrée. Alors j'aurais des choses à vous dire dessus parce que j'ai commencé à lire sur lui il y a peu de temps. Ça c'est quelque chose que je peux vous donner dans la lettre symbolique, vous savez. J'ai 2 newsletters, une guidance akashique que je vous envoie chaque semaine et une lettre symbolique où là je parle un peu d'ésotérisme, de symbolisme. Ça pourrait être un sujet à développer dans cette lettre. La Vierge Marie. C'est la mère de Jésus, pour l'instant je pense que je vous apprends rien. Elle est renommée pour sa pureté, sa compassion, sa bienveillance, son lien avec les enfants. Siddhartha Gautama Bouddha. À la fin de son parcours, il a compris que la modération, la voie moyenne, mène à l'illumination. Il a démontré l'importance de la méditation et on peut faire appel à lui pour méditer davantage, pour avancer sur notre voie de la modération et pour surmonter nos souffrances. Lady Nada.
Un maître ascensionné qui travaille avec le maître Saint-Germain, l'archange Michael, pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Alors souvent, on la voit plutôt avec maître Sananda, Lady Nada, par rapport à l'Atlantide. Je l'ai pas vu encore avec l'archange Michael. Je sais pas d'où Dorine Virtue tient ses sources. Femme bison blanc. Dans la tradition des Lakota, la femme bison blanc est une prophétesse. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Elle nous dit « Faites appel à elle pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur Terre ». Moi j'aurais dit « Faites appel à elle pour avoir des visions, des prophéties si elle est prophétesse ». Ganesh. Ganesh est un dieu hindou à tête d'éléphant, je pense que vous connaissez. On dit qu'il lève les obstacles, qui ouvre la voie. Faites appel à lui pour le renouveau d'un projet, assurer un bon démarrage en douceur, un bon déroulement. Il offre aussi un soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Alors pour moi, Ganesh, c'est aussi un dieu qui est en lien avec l'abondance. En tout cas, c'est ce que j'avais appris sur lui dans mes cours de yoga. Jésus. Faites appel à lui pour qu'il vous aide à guérir quelqu'un d'autre ou vous sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, pour la guérison, mais pas que, encore une fois. Osiris, le mari de Isis. Faites appel à lui pour tout ce qui a trait à l'énergie masculine ou à un homme en particulier. Lug. Chez les Celtes, Lug, c'est le dieu du soleil, des artisans, de l'intellect. Son nom signifie celui qui brille. Un festival appelé... Pardon, un festival... Je pense que... Oh non, ça a dû être vraiment mal traduit. Une célébration, mais c'est pas un festival. Appelé Lugnasa est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été. Donc on célèbre le soleil. Il excelle dans les arts, la poésie, la guérison. Faites appel à lui pour maîtriser une discipline quelle qu'elle soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Maitreya. Aussi appelé Otei, le Bouddha rieur ou le Seigneur Maitreya. Donc Bouddha rieur, oui, ça me dit quelque chose. C'est le Bouddha souriant, ventripotent que nous connaissons tous. Son nom signifie celui qui aime. Faites appel à lui si vous souhaitez plus de joie, plus de bonheur, être plus heureux. Moïse. Moïse est un guide puissant, aimé, inspirant, qui peut vous insuffler du courage en ce moment pour vous aider à cheminer. Ou si vous avez une mer à séparer en deux. Le roi Salomon. Le roi Salomon a succédé à son père, le roi David, sur le trône d'Israël. Il avait l'esprit ouvert, il comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Je sais pas comment interpréter cette phrase. Il a bâti le temple de l'Arche d'Alliance. Faites appel à lui, elle nous dit, pour résoudre les dilemmes, entreprendre de nouveaux projets, cultiver la tolérance. Tara Blanche. Tara Blanche est un des nombreux visages de la déesse orientale Tara, représentée sous diverses formes de couleurs différentes. Sous son aspect blanc, Tara est une déesse aimante et serviable qui accroît la longévité et l'illumination chez ceux qui l'invoquent. Faites appel à elle pour qu'elle vous aide à révéler votre pureté, la pureté à l'intérieur de vous, de votre moi intérieur, et à purifier un aspect de votre vie. El Morya. El Morya s'est incarné en la personne de Ranbir Singh, membre de la famille royale du Cachemire au XIXe siècle. Il a agi au niveau politique. Vous pouvez faire appel à lui pour protéger et élever votre énergie, pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique. Kutumi. C'est un chef spirituel qui aurait vécu en Inde au XIXe siècle. Alors des personnes disent que Kutumi était Saint François d'Assise, j'imagine, ou Pythagore dans des vies antérieures. Bon ça, on pourra jamais avoir aucune preuve de ça. C'est au ressenti, c'est à la canalisation. Faites appel à lui pour accroître votre motivation, vous concentrer sur vos priorités et sur l'accomplissement de votre mission de vie. L'homme vert. Partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert orné de feuillage. C'est vrai qu'on voit souvent ça dans les églises. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature, le dieu de la fertilité. Est-ce que ce serait pas un avatar du dieu Pan? Je sais pas. On pourrait faire appel à lui pour vous aider à cultiver votre jardin ou à tisser des liens avec la nature. Hilarion. Et Hilarion, un célèbre guérisseur qui aurait vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Des grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de Saint Jérôme. On pouvait l'appeler pour des histoires de guérison, de purification d'énergie. Amaterasu. C'est une déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Faites appel à elle pour faire croître votre estime personnelle. Manjushri.
Dans la tradition bouddhiste, c'est le dieu de la sagesse qui tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur des illusions pour que le sens émerge au grand jour. Faites appel à lui lorsque vous avez besoin d'interpréter les messages divins et pour accroître votre réceptivité aux sagesses divines. Le fameux maître Saint-Germain. C'est un comte d'une région de France appelé Saint-Germain, donc c'est pas un saint. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge, c'est une personne qui fait des miracles, de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Vous pouvez l'appeler pour la paix dans le monde, si vous êtes aussi artisan de lumière. Moi, j'ai découvert son énergie lorsque j'étais initiée aux énergies de la flamme violette. C'était lors de mon cursus en géobiologie. Et c'est là où j'ai découvert l'existence du maître Saint-Germain. C'est un peu compliqué pour avoir des informations dessus. Tout se contredit. On ne sait pas si c'est de la canalisation, s'il y a des vraies sources. Finalement, on ne sait pas s'il a vraiment existé. C'est un petit peu compliqué. Lakshmi. Lakshmi est la déesse hindoue de la prospérité qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent, à puiser dans la corne d'abondance. Donc vous pouvez faire appel à elle si vous avez des soucis financiers, si vous avez besoin de plus d'abondance. Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. C'est un dieu à tête de faucon, un dieu égyptien. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris y voir clair dans une situation. L'archange Michael, avec son épée, que l'on reconnaît. C'est le chef des archanges. Il aide les artisans de lumière à remplir leur mission de vie. Il tranche les liens de peur qui nous attachent à l'apathie, à la procrastination. Il nous donne du courage, de la force, d'introduire des changements, de changer nos habitudes. Faites appel à lui lorsque vous avez besoin de protection, de motivation, de lucidité, de courage. Krishna. C'est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous qui surveille et protège la Terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique, des enseignements spirituels, comme la Bhagavad Gita, qui regroupe les dialogues entre Krishna et Arjuna. Ça, j'avais lu la Bhagavad Gita, c'est un texte vraiment très intéressant, assez facile à lire. Babaji. C'est un yogi bien aimé, on dit que c'est un avatar immortel, il a appris à transcender toutes les limites physiques. De nombreuses personnes ont rapporté l'avoir vu en chair et en os, ce qui laisse croire qu'il a ascensionné avec son corps physique. Il a encouragé Paramahansa Yogananda, qu'on a vu précédemment, à enseigner le yoga pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Bon, elle nous dit pas pourquoi on peut l'appeler, mais j'imagine que si vous faites du yoga ou si vous avez envie d'avancer sur votre éveil spirituel, c'est une personne que vous pouvez appeler. Alors on va se tirer une carte, tous et tout ensemble, on va se donner le message du moment, je vais mélanger les cartes, et après je vous dirai ce que je pense de cet oracle. Et j'ai tiré Apollon qui nous dit « Concentrez-vous sur vos forces ». Elle nous dit que cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique, ou vous aussi, de vous tonifier, de muscler votre corps également, elle nous dit, de parler de vous en termes favorables pour monter en fait l'estime de vous et aussi accroître la confiance en vous. Donc de ne pas parler de vous en termes négatifs. Donc concentrez-vous sur vos forces et pas sur vos faiblesses. Écoutez, je trouve que c'est un beau message. Qu'est-ce que je pense maintenant de cet oracle? Encore une fois, ce que je dis assez régulièrement, dans les illustrations, on a à boire et à manger parce qu'on a 15 000 illustrateurs, illustratrices différentes sur les jeux de Dorine Virtue. C'est pas le cas pour tous ces jeux, il y en a des super, mais moi j'ai un peu de mal avec le fait que ce soit pas forcément cohérent. Il y a des illustrations, excusez-moi, mais le dieu Pan, franchement, c'est absolument affreux. C'est pas du tout un hommage à cette divinité, loin de là. Si on passe au-delà de l'aspect esthétique. Comme moi, je me forme, en tout cas je lis beaucoup sur la mythologie grecque, je commence à lire beaucoup sur la mythologie celtique. J'ai déjà lu aussi sur la mythologie égyptienne. Ce qu'il y a dans le livret, écoutez, je suis mitigée parce que parfois je trouve que c'est faux, c'est pas du tout ça. Alors est-ce que ça a été mal traduit? Je pense que oui, parce que vraiment parfois il y a des mots, je me dis mais c'est pas possible d'avoir écrit ça. Donc je pense que la traduction y est pour quelque chose, mais c'est pas toujours très juste. En tout cas, les mots choisis, ce qui est dit. Alors déjà, il y a des divinités alors que c'est l'oracle des maîtres ascensionnés. Normalement, c'est des personnes qui ont été incarnées. Voilà, donc déjà, on part sur quelque chose qui n'est pas forcément cohérent. Mais si vous avez une divinité, un maître ascensionné qui vous appelle, ne vous basez pas vraiment sur le livret. Regardez ce qui est dit et ensuite, faites vos propres recherches pour voir ce qui vous appelle dans cette énergie, dans cette entité, dans cet archétype. Parce que je pense pas qu'on puisse se baser sur ce qu'elle nous dit. Ou peut-être aller voir l'oracle anglais qui peut-être est mieux qu'elle
canalisé parce que les mots sont des mots originels et si j'ai l'occasion, j'essaierai de l'acheter pour voir un petit peu si c'est plus juste. Après, dans les messages qui ont été canalisés dans l'oracle, j'ai parcouru le livret. Franchement, c'est pas foufou. En fait, je suis un peu déçue de cet oracle. J'attendais beaucoup de cet oracle. Il y a des oracles de Dorine Virtue qui, je trouve, sont beaucoup mieux canalisés. Est-ce que c'est elle qui écrit tous ces oracles? Franchement, j'en sais rien. Mais celui-là, je suis déçue. Voilà mon avis sincère sur cet oracle. Bon, parfois il y a des loupés, hein, ça arrive aussi. Parfois j'ai des oracles où vraiment j'aime pas du tout et je vous fais pas d'avis dessus. Parce qu'en fait, faire une vidéo, faire le montage, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Donc je le fais pas à chaque fois. Mais celui-là, j'attendais beaucoup. Donc j'ai quand même tourné sans savoir sur quoi j'allais tomber. Un peu déçue, je sais pas si je le conseillerais. Vraiment, j'ai un doute. C'est vous qui voyez. Si ça vous attire, prenez-le. Sinon, si vous hésitez, je dirais que c'est pas un oracle forcément à avoir dans votre bibliothèque. Regardez ma chaîne, vous avez des oracles qui sont incroyables, que vraiment je conseille à 1000%. Celui-là n'est pas un coup de cœur. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. C'était Camille Verna.